Bonjour Charles Nouveau. Bonjour Jonas. De quoi vous nous parlez ce dimanche matin pour la dernière émission avant les vacances? Justement, vous le disiez, c'est bienvenue en été. Ça y est, on y est. Cette saison où les Suisses allemands enlèvent enfin les chaussettes qui sont dans leurs sandales. La saison des piscines aussi. Vous l'avez dit, Charles Nouveau va surveiller les piscines. Et je vous avais même pas dit mon sujet de chronique, Jonas. Mais maintenant, je sais que vous avez mis une puce dans mon téléphone. Vous avez vu la petite carte qui a sorti la RTS à propos des piscines là, ou un truc où tu peux voir combien il y a de piscines privées dans chaque commune de Suisse. Petit moment de délation cartographique. On découvre comment sont répartis les 3,5 milliards de litres de flotte utilisés, l'équivalent de la consommation de 70 000 habitants, pour la petite histoire, soit un peu plus que la population de Lugano, qui, ironiquement, est la ville tout en haut du classement. Voilà. Et qui que je vois tranquillement installé à la dernière place du top 10, Comuni, mesdames et messieurs, 1291, velcro. Ma commune d'origine, Jonas, au cas où vous vous demandiez encore si j'ai eu une enfance difficile. En vrai, cette liste-là, c'est vraiment l'inverse des listes de la Nati que fait Murat Yakin. Ça nous aurait pas dérangé d'y voir un peu moins de Suisse romand. Parce que dans le top 10, là, il y a 5 communes genevoises, 2 vaudoises et une seule commune suisse-allemande. Énième preuve, s'il en fallait, que ces gens-là ne savent pas profiter de la vie. Non, c'est toujours là. Bah oui, aussi. Mais c'est vrai que parfois, en Suisse, je trouve qu'on respecte pas assez l'eau. Et je parle même pas du fait qu'on en boive peu dans certains cantons romains, ou du fait qu'on va l'insulter fin juillet, par exemple, quand elle va religieusement nous gâcher un des soirs de paléo. Il y a plein de petits signes qui s'accumulent ces dernières années, auxquels on n'est pas attentif par rapport à l'eau, je trouve. Prolifération d'algues toxiques à cause de la canicule dans plusieurs lacs bernois, lac de Zurich, lac de Zug, mais aussi lac de Neuchâtel et lac de Genève. Je déconne! Lac Léman, bien sûr. C'est pour vous maintenir éveillé autour de la table. Vous avez que des Genevois autour de la table. C'est vrai, ça leur fait plaisir. Tout se passer, oui. Quand on parle d'environnement, en général, la moitié des gens s'endorment. Donc c'est bien quand même de maintenir les gens attentifs. Mais c'est comme ça, parler d'eau et boire de l'eau, c'est pareil, c'est chiant. Mais c'est nécessaire de temps en temps. Micheline, elle s'est plainte tout à l'heure, elle boit du... Non, on n'a pas le droit de dire des mots. D'ailleurs, boire de l'eau du robinet, justement, Micheline, même si vous le faites peut-être pas trop chez nous, c'est quand même la chose la plus normale du monde. C'est banal. Vous comprenez même pas pourquoi je suis en train de vous en parler, en fait. C'est un acquis social de droit divin, boire de l'eau du robinet en Suisse. Et pourtant, si on menace de nous le prendre, je sais pas si on va descendre dans la rue en masse comme nos voisins français. Ces dernières années, Bussigny, Pantala, Étanière, Morance, Boussan. Tout à coup, on pouvait plus boire de l'eau du robinet dans plein d'endroits en Suisse. Voilà. Pas attentif, je vous avais dit que c'était chiant de parler de ça, mais on fait n'importe quoi, il faut en parler, c'est comme ça. Dans le lac à Vevey, par exemple, ça plante des fourchettes. Allez, pourquoi pas? Et il y a des PDG de multinationales qui expliquent que l'eau, ça devrait pas être un bien public aussi, accessoirement. À Genève, il y a des trucs marrants quand même. Là, je fais plaisir aux gens autour de la table. Moi, ce que je préfère du lac en été à Genève, c'est voir les touristes pétés de thunes qui ont jamais vu un cygne de leur vie s'approcher pour prendre une photo pour Instagram sans savoir que les cygnes, ça mord. Ça fait toujours plaisir. Mais alors après, le canton de Genève, c'est vrai, il y a un festival de piscine privée, on l'a mentionné, et pour couronner le tout, ça invente des idées de cartes postales à base d'accidents de plomberie, quand même. Pourquoi pas. Micheline Calmiret, je vous avoue, depuis tout à l'heure, je fais des blagues sur Genève. J'arrive pas à savoir si vous vous vexez plus sur celle sur le Valais ou sur celle sur Genève. Genève, ça m'énerve. Ça m'énerve. On a la réponse. Mais il y a des absents aujourd'hui, donc il y a presque que des Genevois dans le studio. Moi, j'essaie de faire des blagues qui prennent à partie les différentes personnes autour de la table. C'est un moyen d'éviter qu'ils lisent leurs notes pendant ma chronique. Et c'est aussi un bon moyen de faire croire aux auditeurs qu'on s'aime bien en dehors de l'émission, alors qu'on se connaît très très mal. En réalité, on vous ment complètement. Là, depuis tout à l'heure, Calmiret, elle est en train de se dire « Ça lui va quand même pas mal, cette teinture à Thomas Wiesel ». Et en parlant de petites blagues à la pertinence discutable, vous savez qu'à chaque fois, ma chronique, Jonas, c'est trop long. Comme maintenant, là, gentiment, on passe dans le seuil où ça devient trop long. Oui. Et chaque fois, je dois couper dans ma chronique. Et souvent, je coupe les blagues que j'écris sur vous et votre physique disgracieux. Parce que je dois évidemment laisser en priorité ce qui est écrit pour les auditeurs. Et ces blagues-là, on va pas se mentir, elles sont parfois surtout écrites
pour moi. L'année prochaine, Jonas, je me suis rendu compte qu'on en parlait l'autre jour, d'ailleurs, ça va faire 10 ans que je vous fais des attaques personnelles à l'antenne l'année prochaine. Donc merci de toujours les encaisser avec autant de panache. J'ai pas voulu vous faire un best-of aujourd'hui, je ferai peut-être un peu de montage cet été, on verra. Profitez de... Ouais, il est très pro, il est très pro, il me haït en vrai. Profitez bien de vos vacances. De toute façon, aujourd'hui, je voulais faire une révélation plus que sur votre physique, sur votre personnalité disgracieuse, et annoncer publiquement que sur WhatsApp, Jonas Schneider, il a le truc où il n'y a pas les 2 vues bleues. Quand vous envoyez comme ça, vous savez pas s'il a lu ou pas vos messages. Voilà, je voulais juste... je crois que quand on a dit ça, on en sait déjà beaucoup plus sur la personne qui se cache vraiment derrière cette silhouette de lampadaire. Mesdames et messieurs, qu'il s'agisse de la situation environnementale ou de vos animateurs préférés, mes petites blagues sont bien peu de choses par rapport à la réalité ignoble des coulisses. Merci, Santé, Charles Jonas. Levaux. Santé.